toujours sur le plateau de la web télé Salon CE, au Salon CE de Paris, ici au mois de septembre. Je reçois Arnaud Robinet, député UMP de la Marne, secrétaire national en charge des retraites, donc tout à fait d'actualité puisque va se discuter ou se discute en ce moment la nouvelle réforme des retraites proposée par le gouvernement Ayrault. Alors, quel est l'œil du spécialiste UMP des retraites, celui qui a travaillé sur la précédente réforme des retraites, puisque vous nous aviez déjà fait l'honneur d'une visite sur le salon CE précédent lors de la dernière réforme. Quel est votre regard sur la réforme actuelle, celle qui est proposée par le gouvernement au Parlement incessamment sous peu? Alors, comme vous l'avez dit, cette réforme, mais je ne veux pas utiliser le nom de réforme, c'est un projet de loi, car on n'est véritablement pas dans un contexte de réforme des retraites, car aujourd'hui, on le voit bien, le projet de loi qui nous sera proposé à partir du 30 septembre en débat en commission et à partir du 7 octobre dans l'hémicycle, en fait, regroupe un certain nombre de mesures fiscales et on n'attaque véritablement pas le problème, c'est-à-dire le financement de notre système de retraite. Il faut savoir que les besoins sont à hauteur de 20 milliards d'euros. Tout régime confondu. Et aujourd'hui, les financements annoncés sont à hauteur de 7 milliards d'euros. Donc on ne répond pas véritablement au problème. Alors, on a parlé allongement de la vie, donc allongement de la durée de cotisation, c'est bien. Mais nous, on traite sur ce semestre, sur Salon CE, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et l'équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est dans l'ensemble d'une vie, l'équilibre entre la vie où on se lève le matin pour aller au travail et la vie où on profite de ce qui nous reste, c'est-à-dire statistiquement aujourd'hui, avec une retraite à 60 ou 62 ans, 10 ans, 12 ans, est-ce qu'on est condamné à ne vivre que 4, 5 ou 6 ans une fois qu'on aura cessé une activité? Non, pas du tout, puisque pourquoi déjà des réformes des retraites? Je dis des réformes car il y a eu 93, 2003, 2008, 2010 et maintenant 2013, du moins avec ce projet de loi. On répond à un problème qui est une bonne nouvelle, c'est que nous vivons plus longtemps. Et donc à un problème démographique, il faut une solution démographique, le fait de travailler plus longtemps. Alors soit en allongeant la durée de cotisation, c'est ce qui était validé par le gouvernement, puisqu'il revient sur la réforme Fillon de 2003, 43 annuités à hauteur de 2030-2035 pour avoir l'ensemble de ces annuités. Et puis nous avons joué également sur le recul de l'âge du départ à la retraite qui permet d'avoir notamment un impact financier immédiat. Alors, l'objectif de la réforme Fillon en 2003, si on revient un peu en arrière, c'est qu'il fallait trouver l'équilibre entre 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de période de travail et 1 tiers de période de retraite. Et à mon avis, c'est l'équilibre que l'on doit conserver pour garantir ce système par répartition. Alors, quand on parle des curseurs, je veux dire, les 2 tiers, on les démarre à combien? 20 ans, 22 ans, 26 ans? Et les 2 tiers, c'est combien dans l'emploi? Puisqu'aujourd'hui, une carrière n'est pas linéaire, on change d'emploi, on est victime de plans de restructuration, on est victime de licenciements, de contrats à durée déterminée, de précarité. On est considéré comme population active, mais on le voit bien et vous mettez le doigt sur un problème, c'est que lorsque l'on joue que sur un paramètre qui est la durée de cotisation, on le sait, aujourd'hui, les jeunes rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail. Moi, je prends mon exemple, j'ai commencé à cotiser à 24-25 ans, 43 ans, je partirai en retraite à 68-69 ans si le projet de loi est adopté comme tel au Parlement. Donc on le voit bien aujourd'hui, il est clair qu'en jouant que sur un paramètre, on va pénaliser les jeunes générations, les nouvelles générations. D'où la nécessité de jouer également sur l'âge. Car 62 ans, âge légal départ à la retraite, 68 ans pour toucher sa retraite à taux plein, on voit très bien qu'une génération, les futures générations, risquent de partir à 62 ans, puisque ce sera l'âge légal de départ à la retraite, mais avec des pensions beaucoup plus faibles. Donc il faut en fait une adaptation, je dirais, qui soit automatique en fonction de votre entrée dans le monde du travail, et je serais favorable à ce que l'âge de départ à la retraite également soit une variable qui s'ajuste automatiquement avec l'allongement de la durée de la vie et avec la période professionnelle. Après, il y a des choses qui sont de pur bon sens. Si ma petite fille devait prendre un bus conduit par un chauffeur qui a 70 ans parce qu'il lui manque des trimestres, je pense que je ne la laisse pas monter dans le bus. Mais là, on est dans la caricature. Tout l'objectif, ça doit être une véritable réforme des retraites, c'est qu'il est évident qu'une personne qui a 65-66 ans ne peut pas forcément exercer le même métier. Et donc, il y a là un enjeu principal qui est notamment au sein des entreprises, mais également avec les collectivités et les régions, c'est la formation professionnelle, la formation continue. Il faut qu'un salarié, dans sa carrière professionnelle, puisse s'adapter et se former à d'autres métiers, dans la même entreprise, pourquoi pas, ou ailleurs, mais en ayant une évolution. Alors, il est ressorti d'une interview que j'ai faite il y a quelque temps qu'en France, ce n'est pas un problème de travail, c'est un problème d'emploi. Alors, on va aller travailler plus longtemps, mais qui va faire des contrats de travail à des gens qui, à 53, 54, 55 ans,
se retrouvent plus sur la rampe de lancement vers Pôle emploi que vers une deuxième carrière. Est-ce que c'est raisonnable de transférer les charges des caisses de retraite sur celles de l'allocation chômage, dont on va nous dire d'ici peu que c'est elle qui va mal, la caisse d'allocation chômage, et qu'il va falloir réformer aussi le système d'allocation chômage? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, la situation économique n'est pas favorable, notamment sur le taux d'employabilité, aussi bien les seniors que chez les jeunes. Mais attention à ne pas rentrer dans le débat du partage du travail entre jeunes et seniors en disant que si on recule l'âge du départ à la retraite, on empêche les jeunes de rentrer sur le marché du travail. Aujourd'hui, nous le voyons avec la réforme 2010, recul de l'âge du départ à la retraite à 62 ans, pour une grande majorité à l'horizon 2017, on le voit, il y a un taux d'employabilité qui a augmenté chez les seniors. Ce n'est pas suffisant, il faut être très clair. Après également, c'est aux entreprises, aux partenaires sociaux de se mettre d'accord, de se mettre autour de la table pour trouver les solutions pour continuer à embaucher et à garder ces personnes qui ont de l'expérience au sein des entreprises. Mais il n'y a pas que les emplois salariés, on prend les professions libérales également. Il y a énormément de personnes qui à 62 ans se considèrent aptes à continuer à travailler et je l'espère que ce sera de plus en plus de personnes qui iront vers cette direction. Oui, alors, allongement de la durée du travail, et pourtant, aujourd'hui, on le calcule encore, c'est, je pense, autour de 20% de personnes qui font valoir leur droit à la retraite qui sont à Pôle emploi. Donc on sait, puisque à l'époque, le président de la GIRC nous avait dit, si on crée 1 million d'emplois, on n'a plus de réforme des retraites à faire. Est-ce qu'on ne le prend pas par le mauvais bout que de dire on va cotiser plus longtemps, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est créer 1 million d'emplois. Et est-ce que vous, à la majorité, vous n'auriez pas non plus fait voter les contrats de génération? Non, moi je ne crois pas. Les contrats de génération, je ne suis pas favorable à tout ce qui est emploi aidé, aussi bien contrat de génération que contrat d'avenir. Ça concerne là bien sûr d'une part les jeunes et je suis plutôt favorable au développement de l'apprentissage et de l'alternance au sein des entreprises. Il faut savoir aujourd'hui notamment que concernant les seniors, et je me rappelle, vous pouvez me répéter votre question parce que je suis... Je disais par là, est-ce que d'un côté vous auriez fait signer les contrats de génération? Non, ça on ne l'aurait pas fait. Et d'un autre côté, est-ce que il ne vaut pas mieux créer 1 million d'emplois que d'allonger la durée de cotisation? Ce matin, nous étions dans le cadre du club parlementaire du financement de la protection sociale. Nous avions justement ce débat, notamment avec un représentant du Conseil d'orientation des retraites, avec également Yannick Moreau, qui était à l'origine du rapport qui a été remis au gouvernement auprès de la République au printemps dernier. Il est clair que l'emploi est un des facteurs, mais ce n'est pas le facteur principal qui va garantir le financement du régime des retraites, c'est la productivité. L'emploi, bien sûr, est un paramètre important, mais ce n'est pas le principal et le plus important, c'est la productivité. Pourtant, c'est ce qui a été dit ce matin. Si on crée plus de cotisants que d'allocataires, moi, je n'ai pas fait l'ENA, mais arithmétiquement, ça doit fonctionner. Il faut être pragmatique et arithmétiquement également. Il est vrai que si vous avez une diminution du chômage et donc une inversion de la courbe du chômage comme on l'attend tous avec impatience, en tout cas nous l'espérons pour notre pays, il est vrai que c'est plus de cotisants, donc plus de rentrées également dans les caisses de retraite. Mais il n'y a pas que l'emploi, il y a également la productivité qui a un rôle extrêmement important. Alors concernant la productivité, il est sorti une étude ce mois-ci, qui me semble avoir lu, c'est que les pays qui sont plus productifs que la France ont un coût du travail plus élevé que le nôtre. Alors est-ce qu'il est encore tenable cet argument qui vise à dire que le coût du travail est trop élevé dans notre pays? Oui, le coût du travail est trop élevé dans le pays et d'ailleurs droite comme gauche nous le disons, nous l'avions dit à l'époque lorsque nous étions dans la majorité. Le président de la République et le Premier ministre l'ont également reconnu puisqu'ils veulent prendre des mesures et nous attendons avec impatience pour diminuer le coût du travail. Oui, nous avons un coût du travail en France qui est trop important. Je dirais pas par rapport aux pays anciennement émergents, je pense à la Chine, à l'Inde, au Brésil, car on ne sera jamais compétitif et heureusement pour les salariés français, par rapport à l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Par rapport à l'Allemagne et par rapport à nos voisins, à nos partenaires et principaux concurrents, nous avons un coût de travail qui est trop important. Il faut jouer bien sûr sur la diminution des charges. Et notamment, mais on revient toujours au même sujet, que ce soit les retraites, la santé, le coût du travail, c'est le financement de la protection sociale. Ce financement repose uniquement aujourd'hui sur le travail. Il faut donc il faut innover dans ce financement. Par exemple, on pourrait imaginer le faire financer par le capital. Aujourd'hui, ça c'est bien sûr une des pistes évoquées par certains membres de la majorité, mais il y a également cette fameuse TVA anti-délocalisation ou TVA sociale qui avait été votée mais jamais mise en place par le gouvernement, qui a été abrogée en juillet 2012, qui permettait un transfert des charges vers la consommation.
Alors, je pense que le projet de loi sera déposé au Conseil des ministres demain, 18. Il est présenté demain au Conseil des ministres. Demain 18 septembre au Conseil des ministres. Donc les travaux vont commencer à l'Assemblée nationale. Le 30 septembre, en commission. Alors, vous êtes membre de cette commission. Comment on travaille en commission sur un sujet comme celui-là? Alors, nous avons déjà bien sûr commencé en tant que chef de file à l'Assemblée sur ce sujet. Nous avons auditionné les partenaires sociaux, syndicats, patronat et un certain nombre d'économistes universitaires. Et nous auditionnons demain à cette heure-là, midi et demi, 13h. Nous allons auditionner Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, sur ce projet de loi. Et ensuite, le projet de loi nous sera présenté le 30 septembre en commission. Et donc, nous allons débattre et amender, bien sûr, le projet. Majorité, opposition, bien sûr, des amendements sont attendus. Et à partir de là, le projet de loi modifié sortira de la commission. Et c'est celui-ci qui sera débattu dans l'hémicycle à partir du 7 octobre. Voilà, ceci pour donner un éclairage aux internautes qui regardent sur ce que fait réellement le travail d'un député, d'une commission, parce qu'il circule beaucoup de choses sur Internet aujourd'hui sur le travail réel des députés. Non, il y a des députés qui travaillent, vous en êtes un. Il y a des députés qui travaillent, la majorité des députés travaillent, et on n'attend pas d'avoir un projet de loi pour l'étudier ou l'amender. C'est-à-dire que sur des projets de loi notamment sociétaux, que ce soit la réforme des retraites, des sujets qui touchent la société, qui concernent l'ensemble de nos concitoyens, nous travaillons en amont. Et je dirais que sur une réforme des retraites, c'est un travail permanent puisque la réforme 2010 prévoyait également un rendez-vous en 2013. Et donc depuis la réforme 2010, nous travaillons en concertation par le dialogue avec l'ensemble des acteurs. Je trouve que c'est un bon éclairage que celui que vous donnez du travail du député, et je le ferai encore avec Jean-Frédéric Poisson quand j'aurai l'occasion de l'interviewer, ou Régis Juanico qui viendra aussi. Merci monsieur le député de venir aussi souvent sur le salon. On vous attend donc pas seulement sur LCP, mais aussi sur la FR3, oui, les mercredis après-midi pour vos interventions aux questions d'actualité, et sur LCP pour les séances, puisque j'imagine que vous allez intervenir en séance lors de la discussion du projet, parce que c'est ça aussi le travail du député. Bien sûr, en tant que chef de file et orateur du groupe UMP à l'Assemblée sur ce sujet, sur ce projet de loi, je vais porter la voix de l'opposition avec mes collègues UDI bien sûr, la voix de l'opposition sur ce projet de loi, mais pas s'opposer pour s'opposer, puisque on le voit, ce projet de loi notamment permet l'ouverture de nouveaux droits. Et ces droits sont justifiés, certains sont justifiés, je pense aux polypensionnés, je pense bien sûr à la situation des femmes, à la pénibilité d'une certaine manière, mais je crois qu'il faut véritablement là approfondir ce concept de pénibilité, voir si les processus carrière longue mis en place par la réforme 2003-2010 vont continuer, est-ce que ce sont des choses qui vont s'ajouter encore par rapport au projet qui nous est présenté. Donc nous serons force de proposition, nous ne serons pas des opposants stériles, mais force de proposition, car l'objectif c'est de sauver ce système par répartition et garantir une retraite à tous nos concitoyens, mais également pour les générations futures. Alors si vous êtes de la circonscription de la Marne, d'où est élu Arnaud Robinet, vous verrez un député qui travaille. Il suffit de vous mettre sur les chaînes qui retransmettent les séances publiques. Merci Arnaud. Merci Jacques. Et puis à très vite j'espère. À très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.